Bonjour à tous, bonjour chers amis, ici Marine Rose pour une petite guidance d'après-midi. Donc ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. Euh, on y va avec Voyage lumineux, dans le plaisir. Il fait froid dehors un peu, mais très ensoleillé, c'est magnifique. Donc ici on est à Québec, dans la ville de Québec. Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, dans l'univers. Quelque part dans l'univers. L'univers est toujours en expansion. Ça, c'est... Ça, c'est grandiose. Bon, donc, ma petite chandelle ici. Mon petit pic de guitare. Je le mets là. Je me dis, il faudra bien que je joue un peu. Je sais pas jouer. En espérant que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Les cartes sont bien maniables. Oh, j'ai un grand soupir. Je pense, il se passe pas grand-chose, puis en pensant à ça, j'ai un grand soupir. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? C'est nous parler de quelqu'un en premier, d'amour. Oups, ok. La voici, la voilà. Ok, c'est le 8 de Pentacle. On voit un jeune homme, ça peut être une fille aussi, qui est en train de graver. Graver avec grave des étoiles. Donc j'ai dit le 8 de demi. C'est peut-être... voilà, je suis partie dans d'autres choses. Les nids sont peut-être en dernier. Ah, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, pardon. Ça va comme suit. C'est une carte qui porte sur le processus d'apprentissage et l'acquisition de nouvelles compétences en tant que telles. Cette carte incarne l'idée que c'est la pratique qui permet d'atteindre la perfection. Nous y voyons un jeune homme perfectionner son métier en pratiquant sans relâche le travail monotone et répétitif est l'un des facteurs les plus importants pour améliorer une nouvelle compétence. Nous ne devenons pas des maîtres du jour au lendemain, mais plutôt grâce à un travail assidu et fastidieux. Le 8 de Pentacle évoque un encouragement à persister dans nos tâches actuelles, car les efforts porteront éventuellement leurs fruits. Cette carte représente l'importance de continuer à faire des efforts pour nous améliorer, qu'il s'agisse de nouvelles compétences ou d'un aspect général de notre vie.
Aimons-nous ce que nous faisons? C'est la question à se poser. Cela nous vient-il naturellement de le faire? Qu'est-ce qui nous incite à travailler si fort dans la vie? Le contentement de l'accomplissement. Soupir, la gratitude de ceux qui nous entourent. Ça peut être bien des choses. Une certaine régularité, un équilibre dans la vie. L'indépendance aussi. En position inversée, ce qui n'est pas le cas, nous ne le verrons pas. Bon, ben écoutons, c'est continuer à performer. Si vous êtes perfectionniste, ça on voit que c'est vraiment là, la répétition de faire les choses, les faire de mieux en mieux, trouver des trucs, que ça prenne moins de temps aussi, des fois, là, ça arrive que certaines tâches, celles qu'on aime le moins, sont toujours... mais il faut que ça soit fait quand même. Oh, là, ça va être celle-ci. Oh, attention, attention, c'est la carte du diable. On va aller voir qu'est-ce que la carte du diable nous démontre. La carte du diable. Okay. Ça, c'est dans les arcanes majeures. Je pense. Oui, ça doit être ça. La voici. Le diable est une carte qui porte sur les voies menées par l'ego en nous. Il représente ces voies intérieures négatives qui déforment nos pensées, cristallisant une croissance que nous sommes, une croyance que nous sommes prisonniers de notre situation en raison de forces extérieures, de penser qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas avancer. Le diable incarne nos peurs, nos dépendances, nos instincts nuisibles et nos impulsions. Entouré de rouge, il est une carte très forte et très puissante. Bon, puis moi qui ai du rouge en plus. Le bleu foncé, très profond, presque noir. Ouais. Il y en a long à dire. Qu'il est extrêmement habile à créer une illusion de sorte que nous sentons faibles et emprisonnés. Les gens qu'il a enchaînés à lui ne combattent pas parce qu'ils ont choisi de se livrer complètement à lui. Ils choisissent de croire à ses mensonges et à ses illusions. Bien qu'ils puissent rompre leur chaîne à tout moment, dans quel domaine de notre vie nous sentons-nous coincés et impuissants? C'est une carte intense, hein? Comment pourrions-nous arrêter de donner du pouvoir aux forces négatives qui tentent de nous retenir? Nous sentons-nous dignes de la paix, du bonheur et de l'amour? Pourquoi sommes-nous aux prises avec des comportements de dépendance ou autrement nuisibles? Sommes-nous obsédés par un nouveau projet ou une nouvelle idée? Comment pourrions-nous nous relever et nous dissocier de ces schèmes de pensées négatives inférieures? Le rappel que ces pensées et ces sentiments ne sont que des illusions pour nous aider à les dépasser et à nous libérer du contrôle du diable. Le diable évoque aussi le fait de laisser happer par les indulgences et le matérialisme.
L'argent et les objets ne peuvent véritablement pas acheter le bonheur et une trop grande impétuosité risque d'être une source de stress et de négativité à long terme. C'est une carte qui en dit long. Je sais pas, là. J'aurais quoi ajouter là-dessus. Pas grand-chose. C'est juste une carte de mise en garde, finalement. Pas se laisser impressionner. De pas laisser nos peurs prendre le dessus sur nos bonnes intentions, sur nos rêves, sur ce qu'on a envie de faire. Pas se laisser non plus, comment je vous dirais, happer par l'appât du gain. Oups, le petit 2 de bâton avec la planète Terre dans ses mains. Joli, joli, jeune homme. Le voici. OK. Le 2 de bâton nous invite à choisir une nouvelle idée et à commencer à mettre ce plan en action. Le personnage sur cette carte a choisi de manière décisive le bâton qu'il veut et s'engage à faire de cette idée une réalité. Cette carte suggère de prendre une idée et de passer à l'étape de la planification. Le personnage tient le monde entre ses mains et une vaste gamme d'options et de possibilités s'offre à lui lorsqu'il n'est pas question d'une entreprise ou d'un projet. La lecture du 2 de bâton peut être comme pour tous les deux indicatrice d'un choix entre deux options. Un choix à faire, probablement avec les cartes qu'on a eues dans le milieu du travail. Faire attention aussi. En faisant des choix, bien peser le pour et le contre. Cette carte signifie en particulier que nous avons vraiment sous-pesé les deux options et que nous sommes prêts à décider. Donc, une décision qui approche importante. Moi, je pense que c'est vraiment au milieu du travail ou d'un métier d'art, quelque chose que vous faites qui est important pour vous. Le personnage ne semble pas déchiré entre les deux bâtons, il sait exactement lequel il veut et il avance déjà suivant son choix. Maintenant que nous avons pris une décision, quel est notre plan d'action? Comment allons-nous arriver à réaliser ce qu'on a comme but, comme rêve, comme intention, happening, chemin de vie? Agissons-nous sur la base d'une bonne information ou le faisons-nous impulsivement? Il y a des choix qu'on fait qui sont impulsifs puis qu'on ne regrette pas, mais il y a des choix qui demandent réflexion. Ah, ça pourrait être le nom de la guidance. Le choix que vous allez faire, allez-vous le faire en y réfléchissant bien, en pesant le pour et le contre, en faisant attention aux peurs qui sont là et qui peuvent nuire à votre décision? Très important. Ah oui, ça rentre en ligne de compte, les peurs. On n'en nommera pas. Ben, mettons,
j'ai peur de la compétition, ou il y a trop de compétition là-dedans. Ça pourrait en être une, mettons. Ou, bon, j'ai peur de ne pas être capable d'en vendre. Produisez-en moins. Moi, pourquoi je dis ça, donc? Moins d'en produire, puis être plus certain que... Ben là, voyons donc, vous autres. Essayez debout. Ça sent bien. Oh, il y en a deux. Il y en a deux petites amies. Deux belles petites cartes ici. On a le 8 de coupe et le valet de bâton. Le 8 de coupe et le valet de bâton. Huit de coupe, c'est la belle jeune dame de dos. Juste ici, là, avec ses coupes. Le 8 de coupe est une carte de transition et de voyage. Un personnage drapé dans une cape laisse tout ce qu'il connaît derrière lui dans l'espoir du meilleur avenir. Cette carte évoque le fait de régler les derniers détails sur le plan émotionnel et d'avancer pour s'éloigner de ce qui ne nous sert plus émotionnellement. Tout ce qu'on n'a plus besoin, ou des fois, on dit ne nous sert plus émotionnellement, mais il y a des choses du passé qu'on garde et qui justement nous mettent trop en émotion. On se pense attaché à ces choses-là, mais dans le fond, elles vont souvent nous ramener des souvenirs. Là, c'est pas le temps là, de se mettre à regarder une photo pendant... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut nous stopper aussi, nous geler, nous paralyser dans ce qu'on est en train de faire, qui est de vouloir nettoyer notre environnement. Puis, on se sent plus léger par le fait même. C'est un ménage du printemps, là. Ça s'impose. Ici, on dit... Oups. Bon, c'est ça. De ce qui ne nous sert plus émotionnellement aussi. Le 8 de coupe représente le fait de choisir de nous distancier de choses que nous aimons peut-être toujours, tout en sachant qu'elles ne nous servent plus ou qu'elles ne favorisent plus notre croissance sur le plan spirituel ou émotionnel. Donc, des sert à rien, là. Des petites cochonneries diaboliques, là, qui nuisent plus que d'autres choses. Cela pourrait indiquer la fin d'une relation, même si d'autres nous disent que c'est de la folie ou l'abandon de ce travail fructueux pour faire ce que nous aimons vraiment. Donc, laissez un travail que vous faites peut-être bien quand même, mais parce que vous êtes attiré par un milieu complètement différent. C'est intense. Et pourquoi pas? Puis il n'y a pas d'âge pour ça. C'est une passion. Tu sais, c'est une passion. Hein? Un travail, c'est supposé être fait avec patience. Hein? Et patience. Bon. Ensuite, on dit le 8 de coupe nous suggère d'écouter notre cœur, même cela peut sembler parfois, même si ça peut sembler parfois illogique. Comment gérons-nous les transitions actuelles? Nous sentons-nous prêts pour le voyage?
prêt pour le changement. C'est ça. Puis, vous voyez, hein, ça va vraiment avec la guidance. C'est vraiment un rapport à un choix au niveau du travail. Donc, moi là-dessus, j'en tire une petite dernière. OK, j'entends, envoyez-en une autre. Donc, on voit que c'est quand même, c'est un changement là, au niveau de... Parce que aussi notre vie change. On est en évolution, mais en même temps, on doit de plus en plus prendre soin de nous, parce qu'en vieillissant, les changements arrivent beaucoup plus rapidement. C'est pour ça aussi souvent qu'on va avoir l'impression que le temps passe plus vite. C'est une des raisons. On est bien occupé aussi, puis à un moment donné, justement, il faut prendre le temps de prendre le temps, puis on va laisser de côté certaines choses qui sont moins importantes, moins pressantes, pour regarder un peu le temps passé. Ici, je pense que c'est ce qu'elle fait. C'est la belle dame du 5 d'épée, toute chevelure au vent. Une belle rousse comme moi. J'ai dit 5 d'épée. Sur la carte du 5 d'épée, nous voyons un personnage féminin souriant d'un air fanfaron avec ses épées après avoir vaincu le personnage effondré en arrière-plan. Ah, on le voit tout petit en arrière. En bas à droite. Là. Ou à gauche, pas trop. OK. Cette carte illustre peut-être un conflit ou un désaccord. Cependant, le 5 d'épée nous rappelle de ne pas être trop combatif dans nos entreprises, car si nous adoptons une attitude de gagnant à tout prix, notre situation peut être pire qu'auparavant. c'est bon, ça. Ouais, peut nous sembler pire qu'auparavant. Nous devons nous souvenir de ne piétiner personne pour obtenir ce que nous voulons. Ça, c'est clair, là? On n'avance pas dans la vie en marchant sur les autres. On les aide du mieux qu'on peut, on les encourage, on donne ce qu'on veut. C'est ça. Puis on n'est pas là pour piétiner. Il y a des gens, ils disent, ils arrivent au succès, leur escalier, c'est des personnes. T'sais. Le 5 d'épée peut également évoquer une trop grande passivité et la nécessité de nous défendre. Nous sentons-nous harcelés? Nos pères passent-ils leur temps à parler plus fort que nous au travail? C'est peut-être maintenant un bon moment pour dire ce que nous pensons et prendre position. Si ça ne fait pas votre affaire, il y a des situations au travail, voyons, on est encore au travail, qui ne font pas votre affaire, ou peut-être, moi, je vois beaucoup une réorientation de carrière ici, peut-être mi-temps à la maison et au travail. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On est déjà quand même, on approche le mois de mars, on est en fin février. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, au plaisir de vous reparler. Prenez soin de vous. Puis, likez-moi donc. Je m'approche un peu. Allez, bonne fin de journée, au revoir, au plaisir.